Hello, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous accueillir. Dans cette vidéo, je vais m'occuper principalement de ceux qui sont les plus raides. Donc, si jamais pendant la vidéo vous voyez que c'est un petit peu trop facile, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo numéro 2 où ce sera un petit peu plus compliqué. En attendant, pour ceux qui sont vraiment très raides, suivez-moi, nous sommes partis. Alors, les jambes pour aujourd'hui, on va essayer d'étirer d'abord un petit peu globalement la partie postérieure. Donc, on va simplement essayer de se pencher vers l'avant, de bien garder les bras le plus relâchés possible. On essaye bien d'allonger, de se rapprocher un maximum du sol. Bien relâcher les bras, la tête. Il faut que ça tire ici vraiment à l'arrière des jambes. Et on reste un petit peu, le temps que ça se relâche. Bien laisser l'étirement faire un petit peu d'effet. On peut voir les mains qui descendent tout doucement. Le temps que ça se relâche, encore un petit peu. On peut faire des petits balanciers à gauche et à droite pour un petit peu relâcher un peu plus une jambe et l'autre. Voilà. Si ça tire de trop, n'hésitez pas à relâcher déjà, à remonter tout doucement. Sinon, vous restez un petit peu avec moi. Encore un petit peu. Et on remonte tout doucement. Toujours bien dérouler le dos, les épaules et on redresse la tête en dernier. Alors, si vraiment c'est trop difficile de rester penché vers l'avant, il y a moyen de travailler avec une chaise, de déposer les mains sur la chaise et de bien essayer d'aplatir le dos pour vraiment bien basculer le bassin pour que ça tire à l'arrière des jambes. D'accord? Et de rester comme ça, le temps que l'étirement relâche un petit peu tous vos muscles à l'arrière des jambes. Si vous sentez que ça tire plus, vous pouvez légèrement plier sur les bras, voire pourquoi pas, déposer les coudes sur la chaise. Et on reste. Si vous voyez que même comme ça tire un petit peu trop, vous revenez à l'étage plus facile, vous revenez sur les mains, simplement, et vous repliez légèrement sur les coudes. On reste encore un petit peu, on tient. Ok, on repousse dans les mains et on se redresse. Alors, on a fait sa jambe jointe. Cette fois-ci, on va un petit peu écarter les pieds. Pareil, toujours, on va essayer de se rapprocher du sol un petit peu plus avec les mains. Voilà. Bien relâcher les bras, la tête. Et ici, pour essayer de relâcher un petit peu plus, on peut croiser les bras. Donc, j'essaie d'attraper les épaules avec mes mains. Et je me relâche complètement vers l'avant. Et je peux aussi faire un petit balancier gauche et droite pour vraiment bien relâcher l'arrière des jambes. Voilà. Tout doucement, bien rester relâché au niveau du tronc et de la tête. Et tout doucement, on se redresse. Même principe que pour l'autre, il y a toujours moyen de faire un petit peu plus facile si vraiment vous êtes très raide. Pieds écartés, même principe, de prendre appui sur la chaise pour un petit peu avoir moins ce poids du corps qui tire un peu trop au niveau de l'étirement. Et d'ensuite relâcher. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous sentez au niveau des jambes. D'accord? Je le répète, l'étirement doit vraiment être supportable, donc il vaut mieux que ça étire légèrement et que vous puissiez maintenir cet étirement pendant un certain temps. Ok? Si ça tire de trop, vous diminuez votre étirement. Alors, toujours jambes écartées, on va un petit peu plus cibler une jambe plutôt que l'autre, donc on va un petit peu descendre sur la jambe droite. Voilà, vous prenez appui au niveau de votre genou et vous restez un petit peu. Ça va tirer plus à l'intérieur de la cuisse derrière. Et on reste un peu. Si vous sentez que ça lâche un petit peu, vous descendez vos mains. Voilà, pour que l'étirement ait un petit peu plus d'effet. Et on reste. Très bien, encore un petit peu. 3, 2,
1 et on remonte tout doucement. Après la jambe droite, jambe gauche bien sûr. On descend les mains. Hop, voilà, jusqu'au genou. Et on reste. N'hésitez pas à descendre un petit peu plus vos mains si vous sentez que ça ne tire pas. On tient encore un peu la position, le temps que les muscles se relâchent bien. Et on reste encore 3, 2 et 1 et on remonte. Très bien. Alors, on peut un petit peu plus compliqué, à vous de voir si c'est possible. Hein. On croise les jambes, pied droit devant. Et on descend tout simplement, on relâche et on essaye d'aller se rapprocher le plus possible du sol. Ça va un petit peu plus tirer dans la jambe arrière. Donc on a croisé le pied droit devant, c'est à la jambe gauche que ça va un petit peu plus tirer. Et pareil, on relâche bien les bras, bien la tête. Donc c'est surtout la jambe arrière qui est tendue, d'accord ? Et on relâche. Pareil comme l'autre, hein, vous avez votre chaise à proximité. Si jamais le poids du corps fait que ça tire un petit peu trop, n'hésitez pas à prendre appui sur la chaise pour que l'étirement soit un petit peu plus supportable pour vous. Allez, ça tire, ça fait du bien. Dites-vous qu'après, vous serez un petit peu plus léger. Ça fera du bien. On tient encore un petit peu. Et on peut relâcher pour celui-ci. Décroiser les pieds et passer de l'autre côté. Pied gauche devant. Et on descend. Bien relâcher vos bras. Prendre appui sur la chaise si vous en avez besoin. Bien arrondir le dos, bien relâcher la tête. Et on tient encore. Encore un tout petit peu, on y est presque. 3, 2, 1 et on peut relâcher pour celui-ci. Ok, alors on a surtout ciblé l'arrière des jambes pour l'instant. Ok, donc là on va plutôt cibler les quadriceps ici à l'avant. Vous pouvez vous tenir à la chaise, on va essayer d'attraper le pied avec la main du même côté, de tirer le pied vers la fesse et de pousser votre bassin vers l'avant. D'accord ? Très important. Si comme ça ne tire pas, c'est normal. Vous voyez, votre genou n'est pas aligné avec l'autre jambe. Donc on va tirer vers l'arrière pour aligner le genou avec l'autre et pousser le bassin vers l'avant. Et là, vous allez sentir l'étirement ici. Pas hésiter à vous tenir si l'équilibre vous fait défaut. Et on tient. Toujours bien corrigé au niveau du genou et au niveau du bassin. Toujours très important pour un étirement de maintenir la position, de ne pas avoir des allées et venues. Non, on prend la position, ça tire, on reste. Et dès que ça ne tire plus, là, on peut aller un petit peu plus loin. Et pour relâcher, on ravance le genou et on redépose le pied. Même chose de l'autre côté. Je me tourne pour utiliser la main gauche, prendre le pied gauche et même chose. Bien tirer le genou vers l'arrière et pousser le bassin vers l'avant. Allez, on tient encore un petit peu. Celui-là, il va faire beaucoup de bien. Parce qu'il va vraiment détendre, ouvrir tout au niveau du bassin, au niveau de la posture aussi. Et il va libérer au niveau du bas du dos. Et on reste, et on reste. 3, 2, 1. On peut relâcher. Hop. Alors, je suis tout à fait consciente que certaines personnes, c'est un peu compliqué d'aller chercher le pied derrière. Alors, petite alternative, toujours la chaise, notre meilleur ami pour ceci. On va simplement aller déposer le pied sur la chaise. D'accord ? Et d'avancer un petit peu le pied et de légèrement fléchir, puisque du coup,
voyez ici, votre genou va reculer et de vous tenir bien droit, ce qui va tirer ici au niveau de la cuisse. Très bien. Allez, on tient encore un petit peu. On n'oublie pas que celui-là fait beaucoup de bien par après. Encore, 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 on tient et on peut relâcher. Même chose de l'autre côté, on vient déposer le pied sur la chaise, de plier légèrement sur le genou d'appui et de bien se redresser. Vous voyez, légèrement fléchi le genou. J'ai les mains qui sont en appui sur le haut de la cuisse pour vraiment bien avoir cette poussée dans les bras et de se redresser. Et toujours pas oublier de pousser le bassin vers l'avant, bien sûr, pour bien que ça tire au niveau de la cuisse. Bien ouvrir. Allez, on a bientôt fini celui-là. 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Très bien. Alors, pour les suivants, on peut s'asseoir sur la chaise pour vraiment se reposer. Allonger les deux jambes devant soi. On appuie sur les talons. Et on va aller chercher les pieds avec les mains. Alors, si vous déposez les plantes de pied par terre, ça va plus tirer au niveau des ischios, ici au-dessus. Si vous tirez vos orteils vers vous, vous allez rajouter une tension dans les mollets et vous allez donc étirer toute la chaîne postérieure ici, au niveau des jambes. Très bien. Allez, on reste. Si ça tire de trop, n'hésitez pas à redéposer les plantes de pied, à relâcher. Allez, encore. Tenez bon, tenez bon. Ça tire, ça fait du bien. On sent que ça s'allonge, que ça se relâche. Trois, 2, 1 et vous pouvez remonter tout doucement. Ouf. Alors, on s'assoit un petit peu plus loin. On va venir mettre le pied sur le genou opposé et pousser le genou vers le sol. D'accord? Ça va vraiment bien ouvrir ici au niveau des adducteurs. Et on se tient droit. Toujours bien se tenir droit pour augmenter l'efficacité de l'étirement, pour vraiment bien le cibler là où on veut. Allez, on tient encore un petit peu cette position-là. Après, on va passer de l'autre côté. Toujours bien pousser avec la main dans le genou ici. Et on peut relâcher. On dépose le pied. On passe de l'autre côté. Hop, pied droit sur le genou. Et on pousse sur la main. On se redresse. Dos bien droit. Et on pousse le genou vers le sol. Allez, poussez bien, laissez l'étirement agir. Vraiment bien ici au niveau des adducteurs. Au niveau de la hanche aussi, on peut le sentir. Au niveau de la capsule de l'articulation qui va se détendre petit à petit. Et on tient encore 5, 4, 3, 2, 1 et relâchez. Pour ceux ou pour qui mettre le pied sur le genou opposé est un peu compliqué, on peut étirer les adducteurs d'une autre façon. Alors, on va se mettre de profil à la chaise et on va allonger la jambe sur le côté. D'accord ? Ici, on va bien ouvrir. Vous voyez, je n'ai pas les orteils vers le haut, bien les orteils qui viennent se coucher par terre pour vraiment bien venir cibler l'étirement ici. Et on va juste prendre appui sur l'autre genou. Voilà. Allongez bien votre jambe le plus loin possible.
Allez, encore, on tient, on tient. 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Redressez-vous et ramenez votre pied. Alors, pour l'autre, même principe, hein, on reste au bord de la chaise. On allonge bien la jambe sur le côté. On s'appuie avec ses coudes sur le genou d'appui pour vraiment bien cibler l'étirement. Si jamais vous ne le sentez pas au niveau des adducteurs, n'hésitez pas à un petit peu tourner d'un côté ou plus de l'autre. Ça dépend des fibres de chacun. Il faut parfois un petit peu chercher les fibres qui sont les plus tendues pour sentir l'étirement. Et on reste, on reste, on reste. Si jamais celui-là n'étire pas, je montre après un autre étirement pour ceux chez qui ça ne suffit pas celui-ci. Donc on va juste encore rester un petit peu. Encore. Et on relâche. Donc pour ceux pour qui celui-ci n'a pas suffi, on peut s'accroupir à côté de la chaise, toujours prendre appui et allonger ici la jambe sur le côté. Donc vous voyez, on est un petit peu plus bas au niveau du sol, donc l'ouverture ici était plus importante. Et donc là, on peut avoir le même étirement que là tout de suite. Même chose, si jamais vous ne sentez pas que ça tire, penchez-vous un petit peu plus en avant pour un petit peu orienter l'étirement autre part au niveau du muscle. Et on reste. Allez, sentez bien l'étirement qui allonge votre muscle, qui relâche bien. Ça tire, ça tire, ça tire. Ok, on se redresse, on peut ramener le pied. On va faire le même de l'autre côté, au niveau de la jambe. Hop. Donc, jambe gauche cette fois-ci. On allonge bien sur le côté. Hop. Voilà, donc ça tire bien ici, à l'intérieur, au niveau des adducteurs. Donc, n'oubliez pas les orteils vers le haut, mais bien les orteils vers le bas. Voilà, n'hésitez pas à rester le temps que vous pensez nécessaire pour bien relâcher les muscles. Allez, restez encore un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Et on ramène. Ok. Alors, on va se rasseoir sur la chaise. On va s'occuper un petit peu plus des fessiers. Donc là, on va croiser la jambe droite au-dessus et on va venir tourner. Pardon, je vais vous tourner le dos, je vais plutôt faire l'autre côté. On va venir tourner avec le coude opposé. Donc ici, j'ai croisé la jambe gauche. Le coude droit va venir ici et on va tourner sur le côté. D'accord ? On peut venir accrocher ici au niveau du dossier pour se tenir et tirer un petit peu plus vers l'arrière. Pour vraiment venir étirer tout ici au niveau de la hanche, la partie extérieure de la cuisse. Voilà, ça se relâche un petit peu, on y est presque. Voilà, ça commence à faire du bien, ça commence à se relâcher tout doucement. Super. Et voilà, on peut relâcher tout doucement. Même chose de l'autre côté. Croisez la jambe droite, genou gauche du coup. Coude gauche, pardon, dans le genou droit. Et on vient tourner. N'oubliez pas de venir prendre ici au niveau du dossier pour accentuer cette rotation au niveau du dos. Poussez bien dans votre genou avec votre coude ici pour vraiment bien accentuer l'ouverture au niveau de la hanche, au niveau de l'extérieur. Et on tient encore un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. Très bien. Alors, on avait déjà un petit peu étiré ici
d'un côté et puis l'autre. Il y a moyen d'étirer les deux côtés en même temps. En se mettant au sol, les coudes en appui sur la chaise. On va lever le bassin, vraiment bien haut, pour vraiment bien ici venir ouvrir au niveau de la hanche. Hop, voilà. Bien tirer vers l'avant. Gardez vos genoux les plus serrés possible, d'accord? Ne pas les écarter, non. On essaie de les garder dans l'alignement de la hanche pour vraiment bien rester dans l'alignement du muscle qu'on veut étirer. Dans ce cas-ci, plutôt quadriceps et psoas. Très bien, on reste encore un petit peu. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche, on vient s'asseoir sur les talons. Ok. Alors, pour la suite, je vous invite à vous allonger par terre sur un tapis. Hop. Sur le dos. On va tirer un genou sur le ventre. Vous l'attrapez avec les deux mains. Et vous le tirez le plus possible vers vous. L'autre jambe, vous enfoncez bien votre genou dans le sol. Je ne veux pas voir ça. Ok. On enfonce bien le genou dans le sol et on tire bien l'autre vers le ventre. Voilà, maintenez bien votre genou gauche dans le sol, bien important de bien garder l'ouverture ici au niveau du bassin. On tient encore. On a presque fini celui-ci. 3, 2, 1 et on peut relâcher le genou droit. Même chose de l'autre côté. Tirez votre genou gauche sur le ventre. On fait bien attention à la même chose au niveau de la jambe droite du coup. Bien enfoncer votre genou dans le sol, pas le laisser se décoller. On l'enfonce vraiment un maximum. Et le genou gauche, on vient le tirer sur le ventre. Relâchez bien le haut du corps, relâchez vos épaules, gardez-les au sol, ne les levez pas. Relâchez. L'étirement, c'est au niveau des jambes, pas. On ne travaille pas les épaules. Et on tient un petit peu, bien rester relâché au niveau des épaules. Bien garder le genou droit enfoncé dans le sol. Et on peut relâcher. L'exercice suivant peut être assez compliqué si on est très raide. Alors, on peut s'aider. Chez vous, je vous invite à prendre un grand essuie afin d'essayer de vous faciliter l'étirement. Je vous le montre d'abord sans. Donc, le pied droit sur le genou gauche et on vient tirer la cuisse gauche vers le ventre. Ok, ça va tirer au niveau de la fesse à droite en gardant bien le genou droit ouvert vers l'extérieur. D'accord, pas comme ça, bien ouvert. Et on vient tirer la cuisse sur le ventre. Alors, pour ceux qui y arrivent comme ça, maintenez la position. Je vous le montre, si c'est nécessaire, avec un essuie. Vous passez l'essuie derrière la cuisse gauche et vous venez la tirer vers vous. En poussant bien votre genou droit vers l'extérieur. Voilà. Vous devriez sentir au niveau de la fesse que ça tire. Si jamais vous avez votre pied droit qui commence à chauffer ou à s'endormir, c'est qu'il y a votre nerf aussi qui tire un petit peu avec. C'est rien de grave, on va juste le tenir encore un tout petit peu. 3 secondes, 2, 1, et vous pouvez relâcher. Ok, même chose de l'autre côté. Donc, pied gauche sur le genou droit, et on vient tirer la cuisse sur le ventre. Donc, n'oubliez pas, chez vous, si c'est trop compliqué, même chose que l'autre côté avec l'essuie. Vous venez passer l'essuie ici derrière, au niveau de la cuisse, et vous tirez vers votre ventre. En ouvrant toujours bien votre genou vers l'extérieur. Ici, le genou gauche. Et on sent vraiment bien l'étirement ici. Et surtout ici au niveau de la fesse.
pareil, celui-ci fait beaucoup de bien pour libérer les tensions au niveau du bassin. Donc on savoure, on sent bien que ça tire, ça fait du bien. C'est un mal qui fait du bien. Et on reste. Encore un peu. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Alors, pour les plus téméraires, jambes tendues vers le haut. Et on vient tirer la jambe vers soi. Alors, pareil, avec votre essuie. Si c'est trop compliqué pour vous, hop, l'essuie au niveau de la plante du pied. Et vous venez tirer vers vous. Vraiment bien à la plante du pied, vous voyez, mon élastique chez moi est vraiment au milieu du pied. Pour venir le tirer vers vous et tendez bien votre genou. Je n'ai pas le genou plié, j'ai bien le genou tendu. Si jamais vous avez besoin de redescendre pour que votre genou soit tendu, n'hésitez pas. Je préfère ça que ça. D'accord ? Vraiment bien, jambes tendues. Et on tire vers soi. Voilà, très bien. Allez, et là, on tient le coup parce que ça, c'est un qui tire bien, ça. Allez, on tient. Encore un tout petit peu. Allez, courage. Ça tire. Et 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher tout doucement, plier votre genou. Et on enlève l'essuie. Même principe de l'autre côté. Hop, jambes tendues vers le haut. C'est trop dur. Hop, je mets mon essuie ici au niveau de la plante du pied. Je tends la jambe et j'essaie de la tirer vers moi jusqu'à ce que je sente que je dois plier le genou. Ah, alors là, stop. Je reviens un petit peu jusqu'à la limite où je peux tenir la jambe tendue. Et je tiens. Encore. Essayez de sentir si ça tire un petit peu plus qu'à l'autre jambe ou moins. On a tous une jambe qui est un peu plus raide que l'autre. C'est normal. Voilà, essayez un petit peu de voir si c'est celle-ci ou si c'était l'autre, histoire de vous connaître un petit peu plus. N'hésitez pas à tirer un petit peu plus vers vous si vous sentez que l'étirement est moins fort. Et on tient 3, 2, 1. Et on relâche. Ouf. Celui-là, il a tiré fort. Hein. C'était compliqué. Alors, on va reprendre un petit peu l'étirement au niveau des quadriceps, des adducteurs, pardon. Adducteurs, donc ici au niveau de l'intérieur des cuisses. Toujours allongé sur le dos. Pieds l'un contre l'autre. Les genoux bien ouverts. On va les laisser tomber simplement. Voilà, simplement comme ça. Rien qu'avec la pesanteur, ils vont descendre tout doucement. Vous êtes un peu impatient. N'hésitez pas à pousser un petit peu avec vos mains pour un petit peu accentuer l'étirement. Relâchez-vous bien. Relâchez bien vos jambes pour laisser vraiment la pesanteur agir sur les genoux pour qu'ils puissent descendre le plus possible. Relâchez vos jambes, relâchez vos fesses, relâchez votre dos, relâchez vos épaules. Et on reste encore un petit peu comme ça. Profitez-en, relâchez-vous en même temps. Respirez bien. Encore un tout petit peu, quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut relâcher. On ramène un genou et puis l'autre. Très bien. Alors, pour la suite, je vous invite à vous mettre en tailleur. Ça aussi, ça peut être un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Alors, je vous conseille, moi ici, j'ai un bloc de yoga sur lequel je vais m'asseoir. Chez vous, vous pouvez très bien prendre un ancienne encyclopédie que vous ne lisez plus ou des livres qui traînent un peu dans vos armoires. N'hésitez pas à les empiler l'un sur l'autre. Vous les mettez par terre et vous vous asseyez dessus. Ça va rendre la position en tailleur beaucoup plus facile, parce que vous serez un peu en hauteur, les hanches vont moins souffrir, les genoux aussi probablement.
Rien que comme ça, on va essayer de descendre un petit peu vers l'avant, de déposer les mains devant soi. Un petit peu plus, pour essayer vraiment d'étirer au niveau des fessiers ici. Les hanches aussi qui s'assouplissent. Voilà. Toujours bien les jambes croisées et de pencher vers l'avant. Et bien se relâcher. On reste bien se relâcher, bien profiter de l'étirement au niveau des fessiers. Encore un peu, relâchez-vous, relâchez-vous. Essayez d'avancer un petit peu vos mains si vous sentez que l'étirement a bien relâché vos muscles. Essayez de gagner des petits millimètres là, devant vous. Et on remonte tout doucement avec les mains, vous marchez, vous revenez tout doucement et on se redresse. Voilà, merci beaucoup à vous. J'espère que cette séance vous aura fait beaucoup de bien. N'hésitez pas à la réitérer plusieurs fois sur votre semaine, d'accord ? Et au fur et à mesure, vous pourrez sans doute observer une différence au niveau de votre tension dans les muscles. Et à partir de ce moment-là, je vous invite à voir mes vidéos suivantes qui ont des difficultés un petit peu plus élevées. Voilà, je serai ravie de vous accueillir dans les autres. Bonne journée à vous.